Puis comme les rillettes, c'est pas assez gras. On rajoute du beurre. On rajoute du beurre. Ah bah. On rajoute... Mais non, mais le beurre, le beurre et la rillette, ça va nourrir le cabillaud. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis toujours sur les routes de France, les magnifiques routes de la Sarthe. Un coin de France que je découvre depuis déjà 2 épisodes, là c'est le 3e qu'on se fait ensemble et il y a vraiment plein de choses à faire. Je m'imaginais pas plein de choses à faire, plein de choses à manger. Vous l'avez peut-être constaté depuis le début, depuis le premier épisode. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je vous encourage dès maintenant à aller les voir. Là je suis dans les vignes parce qu'on va faire une halte pour parler un petit peu du vin du coin, mais vous allez voir que même si vous ne buvez pas de vin, ça devrait vous intéresser car on va aller dans une cave vraiment ancestrale. Au programme aujourd'hui, destination le berceau des rillettes, la maison Prunier. C'est là où les rillettes sont nées. Et s'il y a bien une spécialité dans le coin, ce sont les rillettes. Donc on en apprendra plus sur le sujet, puis on va aussi tester des restos dans le coin. Bref, suivez-moi, c'est parti. Il fait beau, on continue d'en profiter tous ensemble. Et voilà, me voici arrivé dans la cave de Claire et de sa famille. Oui, c'est ça. Ça va bien Claire? Ça va, super. Alors ici, où sommes-nous? Alors ici, on est dans le sud de la Sarthe, vraiment au milieu entre Le Mans et Tours. Et on est sur une région viticole, toute petite région viticole, qui s'appelle les Janières et les Coteaux du Loir. Claire, toi tu produis donc du vin, oui. le fameux vin de Janières, qui est le vin vraiment qu'on retrouve ici. Assez emblématique en fait de la Sarthe, et une très vieille appellation parce qu'elle date de 1937. Ok. Et là, tu vas nous emmener dans une cave. Alors attention, c'est pas une cave comme on a chez nous, en bas de notre immeuble et tout ça. Là, c'est une vraie cave historique qui date de quand? Alors c'est une ancienne carrière en fait, c'est une ancienne carrière de tuffeau pour extraire la roche, pour aller bâtir des maisons, des églises, des châteaux. Et en fait, elle a commencé à être creusée vers le 13e, 14e siècle. Ah ouais. Et alors là, on va entrer. C'est immense, c'est un vrai labyrinthe. Suivez-nous. Ah ouais, on entre, il fait bien frais d'un coup. Hein. C'est ça. Ah ouais. C'est ça, c'est bien. Dehors, il fait 30 degrés, là, il fait combien? Ah là, on a 12 à peu près. Ah ouais, 12. L'année, ouais. Ok. Même quand il y a la canicule dehors, c'est ça. Il continue de faire frais ici. Ah donc ça peut être un bon plan. C'est l'avantage, c'est un très bon endroit pour s'il fait très chaud pendant l'été et pendant l'hiver, parce que s'il fait 0 dehors, bah là il fait 11-12 degrés toute l'année. Ah ouais, donc ok. on est impeccable. Mais là j'avoue l'été, pendant les périodes caniculaires, on est pas mal. Donc le voilà, le fameux Janières. Donc c'est quoi la spécificité de ce vin? C'est que c'est que du blanc déjà. D'accord. Sans chenin, il n'y a qu'un raisin. Et en fait, l'avantage, c'est qu'avec le chenin, suivant le mode de récolte, suivant la parcelle sur les coteaux de vigne, on peut faire des secs, des demi-secs ou des moelleux. Là, je vous présente le Janière, c'est notre Janière traditionnel. Et il est un petit peu plus sec, c'est vraiment notre Janière que l'on apprécie avec des petits poissons, avec des entrées. Ok. Santé. Juste, hein, ah ouais. Pas avec tout le monde, hein, parce qu'à la fin de la journée, elle est... Ouais, c'est vrai. Si à chaque visite, tu dégustes... En tout cas, si vous passez dans le coin, je vous mets les infos dans la description parce que vous soyez amateur ou pas de vin, rien que le fait de visiter la cave, on se dit quand même on est dans un endroit qui date pas d'hier, c'est quand même assez fou. Hein. C'est un très beau patrimoine qu'on a ici et qui est encore en plus très bien conservé. Puis vous pourrez découvrir le Janière si vous ne connaissez pas. Chin. Je suis trop content de cette petite balade. Hein. Souvent on me dit ouais tu vas que dans les grandes villes. Bah là pour le coup pas dans le cadre de ce périple. Là je suis à la Chartre sur le Loir. Je suis sur la place on va dire centrale de cette ville ou village de cette petite ville et je vais manger à l'hôtel du centre. Alors c'est la table emblématique de la Chartre sur le Loir quand il y a les 24 heures du Mans pas très loin. Souvent il y a des pilotes, des grands pilotes qui sont hébergés ici. Ils ont même eu à l'époque la visite de Jackie Kennedy, de Steve McQueen, grand acteur à l'ancienne, donc voilà. Donc il y a un resto un peu gastro, je crois qu'il n'a pas encore rouvert, et la brasserie, je me pose là ce midi avant d'aller manger les rillettes. Venez avec moi. Voilà, petit plat du jour, le paleron de bœuf braisé avec une petite écrasée de pommes de terre. Sinon, il y a aussi une carte brasserie. Moi, j'ai pris les tagliatelles au parmesan et à la truffe d'été. C'est bien bon. Petite tagliatelle à la truffe d'été.
Je viens d'arriver à Conneré, donc c'est pas très loin du Mans et c'est ici le berceau des rillettes. On parle souvent des rillettes du Mans, c'est clair qu'elles sont très connues, mais à la base les rillettes sont nées ici à Conneré. Le général de Gaulle était venu à l'époque et avait déclaré Conneré capitale des rillettes. Donc si c'est le général qui le dit, on ne peut pas dire le contraire, même si depuis bien sûr ça s'est déplacé au Mans. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est né ici? C'est parce que la maison Prunier est la maison emblématique qui a fait naître les rillettes, charcutier traiteur qui existe encore aujourd'hui. 90 ans d'existence, il fête cette année, c'est la 5e génération. Et là, je vais aller faire une petite dégustation de rillettes et d'autres produits également de cette maison emblématique et bien connue dans la région, dans l'ancienne usine, dans l'usine où tout a commencé. Donc du coup, il n'y a plus rien qui se passe pour l'instant dans cette usine. Peut-être bientôt que ça deviendra un musée, mais on va faire la dégustation à l'intérieur et être replongé un petit peu dans une époque dès qu'on pousse la porte, paraît-il. De champignons, en fait, c'est un hachage mix parce que vous avez vraiment une émulsion comme une mousse, donc ça veut dire que c'est beaucoup haché. Et après, on met les champignons et les morceaux de foie, en fait, sont quand même assez présents. Non, vous en vendez plus que des rillettes. Plus que des rillettes. Ah ouais. Il y a du porc, un peu de volaille, champignons. Et pâté forestier, super bon. On sort de table, mais ça m'a rouvert l'appétit. Et ça, du coup, c'est quoi? Ça, c'est une ballotine, la ballotine Belle Époque. Le nom est déposé. Donc, c'est une ballotine, en fait, c'est pareil, il y a une émulsion, une farce. Et puis, il y a le médaillon de mousse de canard qui est au milieu. Et donc, c'est pareil, c'est un peu une sorte d'hachage mix, parce que vous voyez aussi des présences de marquants de foie. Et ça, ça se mange avec une petite feuille, une salade, ça vous remplace la tranche de jambon, en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est bon, avec la petite mousse au milieu, là. Franchement, trop bon. Ah ouais, faut que j'en mette plus alors. Là, je viens de me servir des rillettes, mais en fait, je crois que j'en ai pas mis assez. J'en ai pas mis assez. Parce que normalement, il faut pas manger du pain aux rillettes, il faut manger des rillettes avec un petit peu de pain. Et là, j'ai trop étalé. Normalement, il faut le pain et par-dessus, bonne dose de rillettes. Donc moi, il faut pas me le dire 2 fois. Voilà. Là, on va être bien. Là, on va me respecter dans la Sarthe. Donc là, on était à Conneré, berceau des rillettes. Là, on est de retour sur le Mans. Et attention, à partir de ces rillettes, on va tenter une recette originale grâce à Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie, comment ça va? Ça va parfaitement bien. Et là, je vous ai dit, alors, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors d'une tartine de rillettes? Est-ce qu'on peut cuisiner avec des rillettes? Les rillettes, on peut faire plein de choses avec les rillettes. Ouais. Là, on va vous présenter une recette de rillettes avec du poisson. Mais on peut les faire, nous, on les fait en dessert aussi. On peut les faire en dessert. On peut les faire en amuse-bouche, un peu poêlé, en tarte, comme une quiche. On peut les faire. Il y a 1001 façons de manger la rillette. Et là, on va faire quoi alors? Là, on va faire un cabillaud en croûte de rillettes aux écorces de citron confit. Ah ouais, donc c'est quand même, c'est gastro. Oui, c'est gastro, mais on a un peu simplifié la recette. Et puis les petits légumes, ça sera simplement des petits légumes crus, asperges et pois gourmands, coupés très fins, qu'on va cuire dans de la glace. D'accord. Voilà, au dernier moment. On va faire ça avec Jean-Marie, qui est quand même membre de l'ordre culinaire international, c'est ça? Oui, j'ai beaucoup de titres aussi, mais ça, c'est... Voilà. Alors du coup, forcément, il nous faut du cabillaud. Cabillaud. Voilà. De la rillette. Forcément. Les citrons confits que j'ai un petit peu préparés à l'avance. Voilà, citrons confits. Ouais. Voilà, de la chapelure. Puis comme les rillettes, c'est pas assez gras. On rajoute du beurre. On rajoute du beurre. Ah bah. On rajoute... Mais non, mais le beurre, le beurre et la rillette, ça va nourrir le cabillaud. D'accord. Donc, il y a des gens qui se font aussi des tartines de beurre aux rillettes. Oui, beurre. Bah ouais, bah voilà. Donc après, il nous faire de la chapelure. Ok. Ça, c'est pour notre crumble. Et après, on va avoir pour la sauce. Des échalotes. Des échalotes. Échalotes, voilà, des petites échalotes que j'ai taillées, puis un petit peu de ciboulette qu'on se mettra tout à l'heure pour la déco, et puis un petit peu de piment d'Espelette pour rehausser tout ça. Donc déjà, on commence par prendre les rillettes. Voilà, alors quand elles sont comme ça, là, c'est bien, là. Un petit peu de gras qui remonte, c'est bien ça. Un petit peu de chapelure, ça va absorber le gras aussi, un petit peu. Voilà, un petit peu de citron confit. Un petit peu de ciboulette. Donc là, on a fait fondre le beurre. Je vais malaxer tout ça. Voilà.
Bon, ensuite, il faut attaquer la sauce, très important quand même. Ouais, la sauce, c'est très important. Ici, il n'y a pas de sauce, ça va pas. Donc, voilà. Un peu de beurre. Toujours. Toujours de beurre. Voilà. De l'échalote. Ouais. De vin blanc. On met le poisson au four. Au four pendant 10 minutes. Ok, donc c'est assez rapide. Hein. Allez, on y va pour la crème. Allez, soyons généreux. Voilà. Allez, au point où on en est. Du coup, c'est bon, il est cuit là? Alors, je vais regarder quand même. Regarde, c'est merveilleux, regarde. On voit bien, il peut se détacher en, tu vois, regarde, dans la Ah mêle. ouais. Tu vois, voilà. Avec notre petite croûte. Ça, tu peux servir ça au restaurant gastronomique. Ouais, c'est un vrai truc quoi. À partir de rillettes, Ouais, on fait un vrai plat gastro. Tu vois, on a une sauce qui est onctueuse, tu vois. Ah, ça a l'air pas mal. Avec le beurre rajouté. Le beurre rajouté, ouais. Voilà. Ah bah ça peut être que onctueux. Hein. Allez, Ouais. dressage, très important. Allez, la sauce. Allez, là, soyons généreux. Bon alors, on prend un peu de tout là. Il faut faire la bouchée parfaite. Un petit peu de sauce. Un petit peu de sauce avec. C'est bon. Parce qu'on sent légèrement le petit goût de rillettes, de la croûte de rillettes. Ouais. Mais ça se mélange avec toutes les saveurs, avec la sauce. Le citron, pareil pour la sauce, il est présent mais sans être trop là. Ouais. Un petit peu d'asperges. Le poisson avec la croûte de rillettes, ça c'est vraiment une trouvaille de fou. Hein. Bah, bravo, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, dans la description, je mets la recette. Et envoyez-nous vos photos. Et ouais, il faut que les gens nous envoient les photos quand ils auront fait la recette. Hein. Ah oui, oui. Bon, on continue notre balade toujours à base de rillettes. Hein. Ici dans la Sarthe, on a vu le cabillaud en croûte de rillettes, on a vu les glaces aux rillettes. Là, on est dans une distillerie des Sonneurs avec Claire. Et alors, ici, vous avez fait le buzz parce que, alors vous faites toutes sortes d'alcool bien sûr, hein, et toutes vos eaux de vie. Mais vous avez eu l'idée, comme vous êtes au Mans, de faire une eau de vie De rillettes. de rillettes. Et ouais. Mais comment c'est possible? C'est bon? Bah c'est bon, ça a le goût de rillettes, donc oui c'est bon. Après, comment c'est fait? On utilise les rillettes qu'on met dans l'alcool et ensuite, après quelques jours de macération, on va pouvoir le distiller grâce à notre alambic et puis on va avoir le goût des rillettes dans l'alcool. C'est super magique. Alors c'est un bon truc hein, parce que vous avez fait le buzz. Dès que vous avez sorti ça dans la région, tout le monde s'est précipité pour goûter. C'est vrai. Et les gens ont aimé. Alors c'est des réactions très chaud-froid. Il y a des gens qui trouvent quand même que c'est bon. Après, ça, c'est pas devenu l'alcool préféré de tout le monde. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne. On a le goût des rillettes dans l'alcool, donc c'est ce qu'on cherchait à faire. Après, ça reste très original et ce qui fait bizarre, c'est qu'on a le goût des rillettes alors que c'est liquide. Et c'est ça qui perturbe le plus les visiteurs souvent. 1 kg de viande par litre d'alcool. Ok. Quand on sent, il n'y a pas l'odeur de rillettes vraiment? Ça vient. Un petit peu, parce qu'en fait, Si, là, léger. près du nez comme ça, il n'y a que l'alcool en fait. Que Ouais, on c'est sent ça. en premier. Je suis habitué au goût. Hein. Mais effectivement, on sent la rillette. Mais on sent aussi l'alcool. Oui. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment le 2 en 1. C'est bizarre. Et on a du mal à se dire qu'est-ce qu'on sent en premier, qu'est-ce qu'on sent en deuxième. On sent vraiment les deux, un peu les deux goûts en même temps. L'alcool quand même en premier surtout. Et puis en fait, comme c'est un alcool qui est fin, bah, ça chauffe pas trop et donc très vite c'est le goût qui prend le dessus. Mais la deuxième fois, nos papilles elles sont prêtes au 45% d'alcool et donc on peut plus facilement sentir les arômes. Bon, à consommer avec modération. Salut. C'est vrai, je vais regarder. Et ben voilà, petite balade sur la Sarthe pour terminer cette nouvelle journée dans la région et notamment ici au Mans. Mon capitaine, tout va bien? Parfaitement bien. Rien à l'horizon? Pas d'embûches? Rien pour le moment. Bon, tant mieux. En tout cas, c'est top. Et si vous voulez vous faire des petites balades sur la Sarthe, je vous mets les infos dans la description parce que du coup, vous organisez des balades, des privatisations, des petits apéros. Vous imaginez là comme ça au coucher du soleil. Elle est pas belle la vie. On est trop bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. À plus. Ciao. Merci mon capitaine. À bientôt.